Avant de commencer cette émission, je tenais déjà à vous remercier de par vos likes, de par vos commentaires, de par vos partages, de par votre abonnement, car effectivement la chaîne grandit de jour en jour et je peux le constater. Il est donc important pour moi de vous remercier déjà pour le taux de visibilité que vous apportez à la chaîne. Ne dit-on pas souvent que seul on avance plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je voulais juste vous dire merci. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons toucher le domaine de la santé. Vous savez, très souvent chez nous en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de nombreux maux, souvent liés à la pauvreté ou encore liés aux infrastructures. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'un Camerounais vivant au Danemark qui a pensé à mettre sur pied un service de santé appelé la mutuelle santé, qui va dans le sens de répondre aux besoins des populations de toutes les couches sociales, précisément au Cameroun. Sans plus tarder, nous allons lui laisser le soin de se présenter, mais surtout de présenter son projet et de nous dire à quoi sa mutuelle santé va servir au Cameroun et précisément dans le continent africain. Avant de vous laisser suivre la vidéo, je tenais à vous présenter ce livret que j'ai écrit, Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être. Ce livret se trouve en vente sur Amazon. Vous pouvez l'avoir en format électronique ou en format papier, comme ce que je tiens en main. Ce livret se lit assez rapidement et vous donnera un bel aperçu de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et à la fin de ce livret, vous saurez si l'entrepreneuriat est fait pour vous ou pas. Sans plus tarder, la vidéo. Bonjour, je m'appelle Fabrice Mbanga, je suis camerounais. Je réside à Roosevelt, près de Copenhague au Danemark, et je suis consultant pour l'intégration des modèles de management dans les entreprises en Afrique et en Asie. Je suis donc consultant en management et leadership. Je suis ce qu'on appelle un serial entrepreneur. J'ai mis en place différentes entreprises, dont les plus importantes sont Danaf Consulting, dans le conseil en management et l'assistance à des entreprises qui espèrent intégrer de nouveaux modèles de management, de nouveaux business models, aussi bien en Afrique que dans toute l'étendue de l'Europe. Je prends la décision de l'entrepreneuriat lorsque je suis à l'université, en première année universitaire. Bien sûr que j'ai souvent eu à mettre en œuvre des petites initiatives et ainsi de suite. Mais dans le cadre de ma première année universitaire, je me rends compte qu'il y a à ce moment-là le développement technologique qui est en train de prendre pied au Cameroun avec l'introduction du téléphone mobile, avec l'introduction de l'Internet. Ça date des années 99. Et je me dis qu'il y a là une opportunité à saisir, d'autant que j'observe autour de moi que beaucoup ne parviennent pas à trouver un emploi après leur certificat, après leur retour à l'université. Et là, j'ai décidé de prendre mon destin en main en profitant de cette opportunité, en démarrant par exemple par des cybercafés avec des approches innovatives autour de l'université de Boya. J'ai créé donc la mutuelle santé d'année en 2012 dans l'optique d'apporter et de favoriser l'accès à la santé aux populations camerounaises avec une approche novatrice que nous mettons en place et que nous testons depuis cette période en diverses itérations, en essais et en tests confidentiels parfois. Et nous décidons de lancer finalement cette version d'année que vous connaissez aujourd'hui en janvier 2019. Le but de la mutuelle est de permettre aux familles de se prendre en charge. Nous apportons une prise en charge de 70% des frais de santé de la famille pour un tarif aussi faible que 3 500 francs par mois, par exemple. Et ce tarif-là couvre 5 personnes de la même famille. L'objectif est donc que des personnes
quel que soit leur niveau de revenu, puissent accéder sans frais quasiment à la prise en charge dans tous les hôpitaux publics et confessionnels au Cameroun. DANET, c'est une mutuelle santé 100% mobile. Nous avons constaté qu'au Cameroun comme ailleurs, tout le monde a systématiquement à disposition son téléphone mobile en main. Et qu'avec les développements technologiques, la présence de l'intelligence artificielle, les paiements mobiles, la géolocalisation, nous avions alors en main un ensemble d'outils qui nous permettraient de prendre en charge et de donner et d'offrir la sérénité médicale aux familles camerounaises. Et donc nous avons construit cette mutuelle santé 100% mobile DANET pour permettre justement à tous nos adhérents d'être pris en charge où qu'ils se trouvent partout au Cameroun dès lors qu'ils auraient accès au réseau mobile et dès lors qu'ils auraient à proximité un centre de santé confessionnel ou public. DANET assure donc la prise en charge à 70% de tous les frais médicaux de chaque famille adhérente. C'est-à-dire qu'en cas de consultation, vous serez remboursé de 70%. En cas de besoin d'achat de médicaments dans une pharmacie, vous avez juste à vous présenter à la pharmacie, de faire une demande à DANET et la pharmacie recevra l'équivalent de 70% de votre facture et vous payez le reste, les 30% restants. Pour les cas d'analyse biomédicale, radiographie et le reste, il vous suffit de faire une demande par mobile à DANET à travers notre application et dans l'heure, en 1 heure maximum, nous payons 70% de vos frais à cette organisation, à ce prestataire de santé et vous payez le copaiement pour bénéficier de la prise en charge. En cas d'hospitalisation, vous contactez DANET et nous vous envoyons sur votre mobile ou à l'hôpital concerné une somme qui va vous permettre de déposer une caution et de déclencher votre prise en charge. Ensuite, vous allez suivre la prise en charge, nous fournir régulièrement les éléments requis et nous allons continuer le paiement pour, à terme, couvrir, là aussi, pour les hospitalisations, 70% de votre prise en charge. Nous avons volontairement défini un tarif bas pour pouvoir couvrir toutes les classes sociales. Et nous sommes très heureux de constater que notre message a été compris. La plupart de nos adhérents sont des couches sociales qu'on dirait basses, avec des revenus faibles ou intermédiaires. Et donc nous estimons qu'à 3 500 francs par mois et par famille, nous avons atteint les niveaux appropriés de cotisation qui permettrait à chacun d'avoir la garantie de sa prise en charge et qui permettrait aussi la participation de tous. Notamment, la principale, comme dans toutes les initiatives entrepreneuriales, c'est le financement. Mais heureusement, étant installé au Danemark, il y a de nombreuses possibilités de financement à travers différentes organisations, différentes structures d'accompagnement et nous tirons le meilleur parti de l'ensemble de cela. L'autre difficulté, parce que le Cameroun est notre pays pilote, c'est justement le contexte camerounais qui a été pollué par des initiatives qui nous ont précédés et qui ont créé une déconnexion, un manque de confiance entre les populations et les initiatives et les idées novatrices. Mais nous sommes dans une dynamique d'éducation, d'accompagnement des populations et nous sommes heureux de constater aujourd'hui qu'il y a près de 700 personnes déjà qui ont pris le choix de nous accompagner, de nous faire confiance. Ça veut dire qu'à force de persistance, on parvient à convaincre la population et nous devons le garantir, comme je le fais aujourd'hui, nous vous garantissons à chacun de ces adhérents-là que nous serons toujours là pour les accompagner en cas de besoin.
Et la première chose, c'est d'abord de noter ces idées, ne rien perdre. Chaque fois que vous avez une idée, l'enregistrer dans le téléphone, l'inscrire sur un papier et le conserver. Vous y reviendrez plus tard et puis vous pourrez développer cette idée progressivement. Et la seconde chose, c'est de commencer. N'attendez pas d'avoir tous les moyens du monde, d'avoir tous les outils prêts. Démarrez dès lors que vous en avez la possibilité et construisez progressivement. Tous les grands noms des startups que vous connaissez aujourd'hui ont souvent démarré dans leur garage, on dit. Donc, démarrez le plus tôt possible. Le troisième avis, le troisième conseil que j'apporterai, c'est de travailler ensemble, collaborer. On n'est jamais plus fort que lorsque on a des avis divergents, des personnes, des amis et d'autres personnes qui partagent ou pas notre idée, avec lesquelles nous pouvons créer un consensus et mettre en place un nouveau produit, une nouvelle solution. Pour finir, je recommanderais aux Camerounais, à toute personne, de ne pas avoir peur de l'innovation. Le monde s'oriente dans une direction de digitalisation. Nous devons rester ouverts. L'innovation bien gérée est bénéfique. Cette vidéo me parle et m'interpelle dans le sens que on peut apporter des solutions à de nombreux problèmes où qu'on se trouve. Actuellement, l'Afrique est une terre neutre. Actuellement, l'Afrique est une terre vierge, enclin à de nombreuses opportunités. Vous avez pu constater dans cette vidéo que depuis le Danemark, Fabrice a pu lancer son projet dans son pays d'origine. Donc il est à souligner que des projets de cette envergure et tant d'autres sont réalisables en Afrique. Qu'est-ce que vous attendez? Si vous avez une fibre entrepreneuriale en vous, ne pensez pas toujours à créer dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Si vous pensez que votre idée peut mieux mûrir dans un autre continent ou bien dans un autre pays, lancez-vous. C'est ce que Fabrice a fait et ce qui est en train de marcher pour lui. Il a lancé la mutuelle santé au Cameroun en vue de répondre à un besoin. Et ceci est pertinent dans le sens où l'Afrique est encore un terrain dans lequel il y a encore beaucoup de choses à faire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des thèmes, si jamais vous êtes des entrepreneurs, si jamais vous aimeriez passer sur cette chaîne, vous n'avez qu'à me contacter sur notre page Facebook Immigration et Entrepreneuriat. Il me fera un réel plaisir d'entrer en contact avec vous en vue de faire passer votre projet sur cette chaîne. On se dit à très bientôt.